Notre besoin initial était de compléter notre offre de prestation de services historique, habituelle de la société, d'une gamme de produits. Cela nous a conduit à réfléchir, à créer un produit innovant, à créer une marque. Et cela nous a conduit naturellement à nous tourner vers le design pour donner une identité à ce produit. Nous avons développé pour nos clients un projet innovant d'insémination. Après quelques mois de mise sur le marché, nous nous sommes rendus compte que ce produit avait quelques lacunes en termes d'ergonomie. C'est pour cela que nous avons fait appel à un designer. On considère que le design apporte une valeur aux produits très techniques que l'on développe, par justement l'esthétique, la présentation, l'ergonomie du produit et également sa construction, puisque dans l'intégration du design pour concevoir le produit Viapix, en l'occurrence, l'approche intégration a été très importante pour nous faciliter le montage des composants à l'intérieur du boîtier. Dans notre métier orienté vers le marché agricole, faire appel à un designer n'est pas forcément un automatisme. C'est Luc Bénard de l'Ariste et Jean-Marc Touellin de l'Institut Maupertuis qui nous ont donné l'idée de faire appel à un designer. La démarche initiale, c'est une question bien posée. C'est une somme de technologies accumulée par Actrice. C'est comment mettre en forme cette somme de technologies qui est une somme de technologies physiques avec de l'électronique, de l'optique, de l'informatique, de l'intelligence. Comment faire un produit vendable, utilisable, exploitable. C'est toutes ces questions qui vont établir le cahier des charges. Complété par une analyse d'usage, qui s'en sert, comment on s'en sert, pourquoi, dans quel cadre, la procédure d'usage, la procédure de travail, on est sur du matériel professionnel. Et ces questions vont impliquer des réponses. Le brief initial donc, communiqué par M. Neward, en fait, c'était de retravailler sur une pince qui fait partie du système multidose, qui permet en fait l'acheminement de la semence vers la truie. Donc les lacunes qu'avait ce produit-là, en fait, c'était surtout l'ergonomie, étant donné que c'est sur un cycle répétitif dans un élevage. Donc c'était aussi de réduire tout ce qui était risque de TMS, troubles musculo-squelettiques, et également aussi chercher à supprimer toute la rétention de matière, qui fait qu'en termes d'hygiène, le produit vieillissait très mal. La première phase a été de construire déjà de mettre en place une visite terrain auprès de différents élevages, ce qui a permis de vraiment comprendre le scénario d'usage qu'avaient les éleveurs sur ce produit. Donc suite à cette analyse-là, ça a permis aussi de compléter le cahier des charges initial sur des choses qui n'étaient pas forcément évidentes et communiquées au départ. Donc là, après validation de ce cahier des charges, là démarre la phase cahier de recherche. On est en mesure aujourd'hui de répondre aux appels d'offres des sociétés d'ingénierie routière, des sociétés d'autoroutes ou des collectivités qui cherchent un moyen de collecte de données à grand rendement pour la route. Donc on a remporté un premier appel d'offres pour Limoges Métropole et l'on est partenaire du Grand Lyon dans le cadre du projet OptiCities, du projet européen de R&D OptiCities grâce à cette solution-là. Alors l'impact du design sur le produit a été énorme. Premièrement, nous avons présenté un prototype au salon de l'élevage à Rennes, le SPACE. Le retour a été très positif, à la fois de la part de nos clients, mais également vis-à-vis de nos prospects.
Et deuxièmement, nous sommes convaincus que ce produit va nous faire gagner des parts de marché. Après cette expérience fructueuse avec Léano Design, Cobiport est convaincu de l'importance d'intégrer le design dans l'innovation et le développement de ses produits.